Laissez un peu liker pour voir que vous avez acclamé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis ravi d'être encore de votre ce soir. Dieu nous a fait grâce, il m'a donné encore une fois l'opportunité de pouvoir partager avec nous la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu. Et nous voulons passer rapidement à la dernière partie de notre enseignement que nous avons commencé depuis quelques semaines. Nous avons fait au moins 3 ou 4 parties. Je crois qu'aujourd'hui nous allons finir avec la dernière partie de notre enseignement sur le thème que nous avons intitulé « Le réveil du chrétien ». Le réveil du chrétien, c'est un thème très très vaste que nous allons aussi, s'il plaît à Dieu, faire encore prochainement un séminaire par rapport à ça et faire comprendre au peuple de Dieu beaucoup de choses aussi que l'Éternel nous a mis à cœur par rapport à cela. Dieu veut réellement que les enfants de Dieu se réveillent. Il veut vraiment, il tient à ça puisque nous avons été surpris, nous avons été secoués par rapport à ces situations que nous venons de passer. L'Éternel veut que tous ces enfants se réveillent. C'est la raison pour laquelle il a permis certaines choses, c'est pour nous réveiller. C'est pourquoi nous parlons du réveil du chrétien. Vous vous souvenez que nous avons commencé, nous avons tiré notre thème dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Je vais juste citer, ce n'est pas là où nous allons partager aujourd'hui, mais nous avons parlé, nous avons tiré cela au verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. La Bible dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et nous avons fait un effort de pouvoir expliquer aux enfants de Dieu comment Dieu veut qu'ils se réveillent. Puisque là où nous sommes en train de dormir, nous sommes d'entre les morts. Nous sommes considérés comme des personnes mortes. Alors du coup, Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet état-là inanimé. Il veut que nous soyons réveillés, que nous soyons en vie et que nous puissions jouer notre rôle comme des vivants. Il nous compte parmi les vivants puisque Christ nous a ressuscités. Nous avons vu ça ensemble. Mais la partie qui nous intéresse ce soir, c'est la dernière partie. Et Christ t'éclairera. C'est ça le sous-thème de ce soir. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous avons vu aussi dans Romains que vous savez dans quel temps nous sommes. Quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Et lorsqu'on se réveille du sommeil, la Bible nous rassure que lorsque nous sommes éveillés, lorsque nous sommes debout, lorsque nous vivons spirituellement, Christ va nous éclairer. C'est ça le sous-thème de ce soir. Et Christ t'éclairera. Lorsque tu prends la décision de pouvoir te réveiller, lorsque Dieu te donne la possibilité de pouvoir avoir la vie en toi, avoir cette vie spirituelle en toi, l'Éternel Dieu continue son œuvre. Il ne te laisse pas oisif. Jésus va continuer à t'aider. Il va prendre le relève. La Bible dit que non, et Christ va t'éclairer. Il va t'éclairer. Et là où nous allons lire ce soir, c'est pour comprendre la personne qui va t'éclairer et la capacité de cette personne de pouvoir t'éclairer et surtout aussi dans quel domaine cette personne va t'éclairer. Qu'est-ce que Jésus va éclairer dans ta vie? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Oui, ce soir nous allons chercher à comprendre quelle est la partie, quelle est la chose, quel est l'environnement, quelle est cette sphère-là que Jésus est intéressé pour pouvoir éclairer chacun de nous. Puisque en comprenant cela, vous allez comprendre si vous êtes dans le ténèbre ou vous êtes dans la lumière. En comprenant cela, vous allez saisir si vous êtes d'entre les morts ou vous êtes en train de vivre spirituellement. Et nous allons tous ensemble dans un chapitre que nous avons été toujours familiers. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Vous connaissez l'histoire. C'est là où nous allons commencer ce soir. Jean chapitre 1er, vous pouvez noter à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. C'est cette portion des Écritures, nous sommes tellement familiers que Dieu chaque fois nous parle. Puisque moi j'aime ce livre de Jean, puisque c'est un livre de révélation. Jean a été formidable dans des révélations. Il a compris des choses que beaucoup n'ont pas compris.
Et tout ce que Jean a écrit, il faut lire ça et relire ça. Vous allez voir que chaque fois que vous lisez cela, il y a quelque chose de révélé qui sort de ce que Jean a écrit. Si je commence à partir du verset 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Jean chapitre 1er, 1 à 12. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Soulignez ça. La lumière lut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, soulignez ça, qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Soulignez ça, c'est très intéressant. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est formidable ce que Jean est en train d'écrire ici. À tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui ont cru en son nom, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir n'était pas en eux. Ce pouvoir n'était pas donné. Ces gens ne sont pas nés avec le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais c'est lui, la lumière, qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu est lumière. Souvenez-vous, depuis le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé d'extraordinaire. Si la Bible dit que non, au commencement, il y avait, la terre était informe et vide. Il y avait de l'obscurité sur la face de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Il a commencé par la lumière. C'était très très important. Et la personne qui appelle à l'existence la lumière, c'est une personne qui est habituée à la lumière, puisque lui-même est lumière. Dieu n'a pas créé quelque chose qui vient de l'imaginaire. Il a créé ce qui était en lui. Il a transféré une partie de lui sur la planète. Il a donné un cadeau au monde. Il a dit que la lumière soit. Il a pris une partie de lui pour pouvoir donner la vie à l'humanité. À partir de cette lumière, tout a été créé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Et lorsque la Bible dit que nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire de devenir des lumières. Devenir des lumières. Puisque cette lumière doit commencer d'abord à t'éclairer toi, avant d'éclairer les autres. Alors du coup, si tu n'as pas la lumière, tu es dans les ténèbres. Voilà. C'est simple que ça. Et si tu es dans les ténèbres, tu es parmi les morts. Mais si tu as la lumière, alors cela veut dire que non, tu es vraiment un enfant de Dieu. Un enfant de lumière, voilà. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons nous comporter comme des enfants de lumière. Comme si on ne se comporte pas comme des enfants de lumière, alors du coup, Dieu nous interpelle, il dit, réveillez-vous. Vous dormez. Réveillez-vous. Faites votre travail. Réveillez-vous. Recevez de moi les choses que le monde ne peut pas connaître. Recevez de moi des instructions que vous n'allez pas trouver nulle part ailleurs. Vous pouvez lire tous les livres du monde, vous n'allez pas trouver ces révélations-là. Seulement auprès de moi que vous allez recevoir certaines révélations. Des choses cachées. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la lumière apparaît, nous pouvons distinguer ce qui est autour de nous. Lorsque nous sommes dans le ténèbre, nous pouvons avoir la confusion. Dans le ténèbre, c'est difficile de distinguer les choses qui nous entourent. Même des personnes qui nous entourent. Tu peux voir un homme blanc comme un homme noir. Tu ne peux pas distinguer les couleurs dans les ténèbres. Alors lorsque la lumière apparaît, tu peux voir clair, tu peux distinguer que ça c'est rouge, ça c'est blanc, ça c'est noir. La lumière est claire. La lumière donne une autre façon de voir les choses. La lumière nous amène dans le domaine de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que non, Christ va t'éclairer.
Christ va t'amener dans le domaine de Dieu. Le domaine où tu vas voir les choses claires. Le domaine où, quand on te dit quelque chose, toi tu vois ça d'une autre façon. Dieu te dit, voilà ce qu'on vient de te dire, voilà ce que moi je parle de la chose là. C'est ce que Christ a fait. C'est ce que Christ avait vécu pendant son temps, la période qu'il a vécu sur la terre. Quand les gens voyaient que non, ici ça ne va pas, Christ voyait dans ça quelque chose qui va. On vient de lui informer que Lazare est malade, il est sur le point de mourir. Il dit que notre bien-aimé Lazare dort. Voilà la façon de voir les choses à une personne éclairée. Il dit maintenant nous allons réveiller notre bien-aimé Lazare. Mais il dit mais s'il dort, il va se réveiller, Seigneur. Il dit non, comme vous n'avez pas compris, je vais vous informer que Lazare est mort. Et on va aller vers lui pour pouvoir le réveiller. Ils ont dit waouh. Voilà comment une personne éclairée voyait les choses. La personne qui avait été envoyée pour pouvoir rendre témoignage à la lumière, c'était une personne habituée à la lumière. C'était une personne qui était en communion avec Dieu. C'était une personne qui pouvait remarquer Jésus parmi tant d'autres. La Bible dit que lui-même n'était pas la lumière, mais il est paru pour pouvoir rendre témoignage à la lumière, pour pouvoir dire aux autres qui ne voyaient pas clair que moi je suis en train de voir les choses que vous ne voyez pas. Je suis en train de remarquer une personne parmi vous, on m'a dit que lorsque tu verras sur lui quelque chose comme ça, c'est lui. J'ai des signes, j'ai des choses qui me montrent que non, c'est exactement cette personne. J'ai eu la capacité, j'ai été éclairé pour pouvoir vous annoncer et témoigner à cette personne-là. Tu ne peux pas témoigner de quelqu'un si tu n'es pas habitué avec lui. Tu ne peux pas témoigner. Un témoin qui va à la barre pour témoigner, c'est quelqu'un qui a vécu l'événement, qui peut expliquer comment ça s'est passé. Mais ce qui lui est venu pour témoigner Christ, cela veut dire c'était quelqu'un qui était déjà habitué avec Christ. Il avait reçu l'Esprit de Dieu. Il était déjà éclairé. Il était capable de pouvoir aider les autres à voir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était le seul. La Bible dit que tout ce qui a été fait par elle, par la parole. Et dans cette parole, il y avait la vie. C'est ça le mystère. La parole que Dieu a prononcée au commencement, dans cette parole, il y avait la vie. La parole n'était pas sortie comme ça au hasard. Ce n'était pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. C'était une parole qui créait, la parole créatrice. Et cette parole, tout ce que la parole prononçait ou appelait à l'existence, toutes ces choses qui apparaissaient, toutes ces choses qui pouvaient exister, toutes ces choses avaient en elles la vie. Et cette vie était communiquée par la parole. Dans la parole, il y avait la vie. Et la Bible dit que cette vie était la lumière des hommes. Pourquoi la lumière des hommes? C'est ça le problème. Cette vie était la lumière des hommes. Voyez comment l'enchaînement des choses. D'abord, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et dans cette parole, il y avait la vie. Il y avait la vie dans cette parole. Puisque tout ce que la parole prononçait, tout ce que la parole appelait à l'existence, ces choses-là venaient automatiquement avec la vie en eux. Et non seulement les plantes et les animaux, la Bible dit, il ajoute quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas chez les animaux, qui n'est pas chez les plantes, c'est la lumière. Il dit, la vie là était la lumière des hommes. Pas des animaux. Pas la lumière des plantes. Non, la lumière des hommes. Pourquoi les hommes devraient être éclairés? Pourquoi les hommes devraient être éclairés? Puisque l'homme était celui qui pouvait connaître et savoir et faire les choses à la place de Dieu sur la planète. C'est un petit Dieu. L'homme devrait avoir la nature de Dieu. L'homme devrait avoir la potentialité de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. L'homme devrait aussi créer à la place de Dieu. Alors, cet homme-là devrait être éclairé. Dans quel domaine cet homme devrait être éclairé? Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très fort. C'est ce que le verset 4 nous dit. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Lisons ensemble Matthieu chapitre 4, versets 16 à 17. Matthieu 4, 16 à 17. Voyez ce que ma Bible dit. Matthieu chapitre 4, versets 16 à 17. La Bible dit ceci. Ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière.
et sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Verset 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. L'unique possibilité, l'unique moyen que les hommes ne comprenaient pas, ne pouvaient pas saisir, si et seulement si la lumière devrait venir pour les éclairer, puisque tous ces gens vivaient dans le ténèbre. Mais une lumière est apparue. Cette lumière, ce n'était pas une chose, ce n'était pas le soleil naturel, c'était un homme. C'était Jésus. C'était une personne. Il a apparu pour pouvoir montrer aux gens le chemin de la vie éternelle. Il dit, tout cela commence par la repentance. Tout cela commence par votre changement d'attitude, de comportement. Notre attitude, notre comportement, notre façon de vivre doit changer. Bien-aimés, nous ne cesserons jamais d'insister sur ces choses-là. Aussi longtemps que nos comportements ne changent pas, nos habitudes ne changent pas, ça sera difficile d'être réellement en vie ou éveillé avec Jésus. D'être réellement des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas être des soi-disant chrétiens. Nous voulons être vraiment des chrétiens. Des gens qui sont comme Christ. Voilà. Alors du coup, il dit que ce peuple jadis vivait dans le ténèbre. Mais une grande lumière est arrivée. Et depuis ce temps-là, Jésus a commencé à annoncer le royaume. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Car Dieu a ouvert la porte. Dieu nous a permis de pouvoir encore une fois accéder dans sa présence. Nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Nous pouvons nous réconcilier avec le Seigneur. Nous pouvons aussi voir Dieu se manifester dans notre vie. Nous pouvons encore une fois expérimenter la gloire de Dieu. Le temps est venu. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu te relèves d'entre les morts, Christ va t'éclairer. Christ va t'expliquer des choses. Christ va t'amener dans une autre dimension. Pourquoi? Puisque tu es une personne destinée à voir les choses comme Dieu est en train de le voir. Si tu n'es pas éclairé, tu ne verras jamais les choses comme Dieu le voit. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous revenons dans Jean, chapitre 1er, la Bible dit que non, au verset 8, il n'était pas la lumière, Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, c'est-à-dire ce n'était pas une lumière copiée, ce n'était pas une lumière physique, c'était l'origine même, la source de la lumière qui était venue vers nous. C'est la lumière en personne. L'origine de la lumière était venue, la source même était venue. La personne même qu'on appelle lumière, c'est lui qui était venu pour nous éclairer. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus, quand il est venu, quand Jésus veut travailler dans la vie d'une personne, il ne choisit pas des personnes. Vous savez, Jésus n'a pas commencé à éclairer des chrétiens. Non. Il a commencé à éclairer les païens. C'est lui qui a amené des païens à devenir des chrétiens. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons être plus éclairés que le païen. Puisque Jésus est venu pour éclairer tout homme, toute personne, toute personne. C'est pourquoi cette bonne nouvelle doit être prêchée. Nous devons évangéliser. Nous devons amener les autres à être éclairés par cette lumière. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Après tous ces événements que nous avons passés, ça sera aussi quelque chose de mauvais de notre part à ne pas évangéliser les autres, à ne pas exhorter les autres, leur montrer l'exemple. Que si nous sommes conservés, oui, tu ne connaissais pas Dieu, tu ne voulais pas prier, tu es peut-être athée, tu es peut-être quelqu'un qui dit que non, moi je suis sataniste, converti, déclaré, je ne peux rien faire je ne veux pas savoir si Dieu existe ou pas. Gloire à Dieu. Mais avec tout ce que nous avons passé, Dieu nous tend encore une fois la main. Il nous demande de pouvoir accéder encore une fois dans cette gloire éternelle. Et la lumière était venue pour éclairer tout homme. Et cette lumière était venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné quelque chose de spécial. Le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Je sais que tu as des difficultés. Je sais que tu te bats de gauche à droite. Tu fais un effort, humainement parlant, pour pouvoir plaire à Dieu. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on peut le servir. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos capacités. Il suffit seulement d'avoir la volonté. Il suffit seulement d'accepter. Il suffit seulement de croire. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu as des difficultés. Tu es dans l'incapacité. Il y a des choses qui te tirent en arrière. Des choses qui pèsent encore sur toi. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche à pouvoir bien t'accrocher à Christ et bien faire les choses comme Christ nous demande. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun de nous sait ce qui l'empêche à pouvoir progresser avec Dieu. Il nous interpelle, il nous demande de pouvoir nous réveiller. Il nous demande de pouvoir se relever d'entre les morts. Et lui-même nous a promis qu'il va nous éclairer. Sa lumière va nous accompagner. Quand tu as la lumière, même en pleine nuit, tu verras le chemin. Tu peux marcher, tu peux aller jusqu'à la destination. S'il est notre lumière, Jésus est notre lumière. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous fait marcher. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce n'est pas la grâce que nous avons confiance en lui et nous savons et nous sommes convaincus qu'il va nous amener jusque dans la vie éternelle. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Voilà ce que la Bible dit. C'est très très important. Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Notre vie ne peut pas être une vie sans lumière. La vie que nous avons reçue en Christ, la vie qui donne gloire à Dieu, la vie qui nous amène, qui nous accompagne juste dans la vie éternelle, cette vie-là est accompagnée de la lumière. Oui, la lumière de la vie. La vie est accompagnée de la lumière. Lorsque toi tu vis, même sur la terre, et tu n'es pas éclairé, tu vas faire les choses comme un fou. Tu vas faire les choses comme les autres. Tu vas faire les choses insensées. Tu seras impliqué dans les choses, tu seras manipulé par le diable. Puisque le diable, quand tu vois quelqu'un qui marche dans le ténèbre, il peut le manipuler comme il veut. Il peut l'utiliser comme il veut. Il peut l'utiliser pour tuer, il peut l'utiliser pour égorger, il peut l'utiliser pour faire n'importe quoi, pour détruire des vies. Oui, puisque cette personne, c'est un homme animal, comme l'a dit l'apôtre Paul. Il est un homme animal. Il n'est pas un homme spirituel. Une personne spirituelle, il est une personne qui raisonne, une personne que le Saint-Esprit conduit dans le bien, mais pas dans le mal. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pas la lumière seulement des chrétiens, la lumière du monde. Le monde est dans le ténèbre. Mais la seule lumière du monde, c'est Jésus. Personne d'autre. Il est la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre. Il ne marchera jamais. Il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, sa vie sera une vie éclairée. Sa vie, ça sera une vie exemplaire. Ça va être une vie qui plaise aux autres. Une vie que les autres vont envier. Pour dire que non, je vais vivre aussi comme cette personne. Je vais être aussi comme cette personne. Il doit être une personne exemplaire. Même dans son entourage, il doit être démarqué. La lumière de la vie. Quand les autres disent que non, ce n'est pas bon, lui voit dans ça quelque chose de bon. Quand les autres disent que non, c'est bon, lui, il voit dans ça quelque chose qui n'est pas bon. Il les éclaire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour vivre cette vie, tu dois être éclairé. Je vais nous aider un peu à comprendre la raison pour laquelle Jésus a dit cela. Et quelle a été la situation. Cette histoire a commencé lorsqu'on l'a amené une femme qu'on avait surpris en flagrance délit d'adultère. Alors, ce délit-là,
selon ce qu'ils l'ont amené, ils ont dit que Moïse nous a dit que nous devons le lapider, tout ça, ainsi de suite. Alors du coup, ils ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette personne? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué dans cette histoire combien ces hommes et ces femmes étaient vraiment dans les ténèbres. Je vous dis la vérité. Comment ils étaient dans l'obscurité. Comment ils ne voyaient pas les choses claires. Il a fallu la parole qui sort de Jésus pour les éclairer. Et pendant qu'on l'interrogeait, la Bible dit, au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la pierre plutôt contre elle. Verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai lu cette partie-là, j'ai été vraiment éclairé. La façon de voir que nous avons l'habitude de voir les choses, interpréter les choses et faire les choses, suivre nos traductions, suivre aussi les lois que les hommes ont établies, c'est une façon ténébreuse d'agir et de se comporter. Ces gens ici croyaient faire quelque chose à la gloire de Dieu. Ces gens ici se voyaient être éclairés. Mais Jésus les a éclairés davantage. Lorsqu'il a demandé que chacun de vous, examinez-vous. Vous raisonnez comme ça puisque vous ne comprenez pas ce que vous faites. Auprès de Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Cette femme a péché, oui, je suis d'accord avec vous. Mais si parmi vous, celui qui n'a pas connu le péché, celui qui n'a pas de péché, qu'il prenne la pierre, qu'il jette sur la femme. Cela a ouvert leurs yeux. C'est pourquoi Jésus dit au verset 12, je suis la lumière du monde. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Tous ces gens, tous ces multitudes qui étaient venus pour lapider la femme, ils ont commencé à rentrer à elles-mêmes. C'est comme s'il y avait quelque chose, ils étaient bandés, les yeux, et tout d'un coup, Jésus a enlevé cet habit qui était sur leurs yeux. Ils ont vu les choses claires. La Bible dit que commençant par le plus grand jusqu'au plus petit, ils ont commencé à se retirer. C'est-à-dire le plus grand a reconnu que moi je suis plus pécheur que le plus petit. Puisque moi je suis, depuis des années que je suis dans le monde, j'ai grandi dans le péché, je vis dans le péché, alors je suis plus meilleur que cette femme. Il s'est retiré. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Bien-aimés dans le Seigneur, notre façon de voir les autres doit changer. Notre façon d'interpréter les choses doit changer. Notre façon de se comporter doit changer. Cessons faire les choses ou interpréter les choses de la manière humaine. Laissons l'Esprit de Dieu nous dire ce qu'il faut interpréter par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Voyons les choses claires, comme il se doit. Commençons à voir les choses comme Dieu le voit. Jésus a amené cette multitude à voir les choses comme Dieu le voit. Dieu le voyait tous des pécheurs. Personne n'était justifié. Personne n'était à la hauteur de jeter la pierre sur l'autre. Il les a dit ça clairement. Tous pécheurs. Il les a rappelés. Si tu sais que tu n'as pas péché, alors prends la pierre et jette sur elle. Puisque c'est elle la plus grande pécheresse qui n'a jamais existé sur la planète. Je suis désolé, mais vous, ce que vous avez fait. Moi, j'avais voulu que Jésus aille un peu plus loin pour commencer à leur parler de leur vie, un à un, comme il a fait avec la femme samaritaine. Moi, c'est ce que moi j'avais voulu. Ça dit, toi, tu t'appelles comme ça. Tu sais que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Après, quand tu finis avec lui, lui s'en va. Il prend un autre. Il explique, il s'en va. Il prend un autre, il explique. Non, il est allé très très facilement, il leur a posé la question. Puisque moi, je vois en vous des pécheurs. Je ne vois pas de personnes, de saints. Je ne vois pas de saints. Vous êtes tous pécheurs. Mais vous vous comportez comme des saints. Oui, Moïse nous a dit. Mais Moïse vous a dit. Vous croyez que cette femme qui a fait l'adultère est pire que vous. Tout ce que vous avez fait dans votre vie. Tout ce que vous avez fait contre Dieu. Vous avez violé la loi de Dieu. Vous êtes tous des pécheurs. Et vous n'avez pas le droit de jeter la pierre sur elle. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde un peu la poutre qui est dans ton œil.
Imaginez, comparer la grandeur de la paille et de la poutre. La paille, c'est petit. Mais c'est ce que nous voyons chez les autres. C'est ce que nous reprochons les autres. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Le chrétien doit se réveiller. Le chrétien doit penser différemment. Le chrétien doit penser comme Dieu. Dieu nous voit en train de dormir. Lorsque nous interprétons les choses, lorsque nous nous comportons comme les autres, lorsque nous commençons à voir ce que l'autre a fait, mais on ne voit pas ce que nous avons fait, alors ça complique tout. Avant d'enlever la paille, enlève d'abord cette poutre. Voilà la dimension du poutre qui est dans ton œil. Et tu ne vois pas ça. C'est tellement grand, ça même bloqué ton œil même ne voit pas. Voilà. C'est pourquoi tu ne vois pas clair. Avec un œil qui te reste, tu peux voir la paille qui est dans l'autre. Ah, ton œil est trop fort. La vision est très amplifiée, puisque tu peux voir la petite chose qui est dans l'autre, mais cette grande qui est en toi, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas l'enlever. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a éclairé ces gens. Nos mentalités doivent être éclairées. Je vous dis la vérité. Notre façon de voir les choses doit être éclairée. Il y a jusqu'aujourd'hui les gens qui s'attachent à la tradition. Il y a jusqu'aujourd'hui les gens qui croient à ce qui se dit chez eux, dans leur village. Oh, chez nous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça. Bien-aimés, faites attention. On est enfant de Dieu, on n'est plus ces gens-là. On n'est plus de telle tribu, telle tribu. Ça c'est pas, c'est le tribu, c'est la nation, c'est la communauté par laquelle Dieu a permis que tu passes. Mais toi, tu es quelqu'un mis à part. Tu es un enfant de Dieu. Tu es mis à part. Tu dois te comporter comme quelqu'un mis à part. Tu ne dois pas te comporter comme les autres. Faites attention de la façon d'interpréter les choses. Faites attention de la façon de voir les choses, les autres. Dieu nous demande aujourd'hui de pouvoir se réveiller. J'aimerais que chacun de nous se réveille. J'aimerais que chacun de nous se relève d'entre les morts. Nous ne voulons pas être confondus avec les morts. Nous voulons être des vivants parmi les morts. Des vivants parmi les morts. Oui, les autres sont là, mais on remarque que non, celui-là est en vie, celui-là est en vie, mais l'autre est mort. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a besoin de toi. A besoin que tu changes ta façon de voir les choses. A besoin que tu changes ton comportement. A besoin que tu changes la façon de voir les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu continues à te comporter comme ça, tu seras toujours comme quelqu'un qui vit encore dans le ténèbre, qui vit encore d'entre les morts. Tu es confondu avec le monde. Tu suis ce que le monde fait. Quand les gens critiquent, tu critiques avec eux. Non. Ferme un peu ta bouche, ne critique pas. Commence un peu à analyser la situation. Est-ce que ce qui est arrivé à cette personne, ou ce que cette personne a fait, est-ce qu'il mérite d'être critiqué comme ça et puis c'est fini? Ou il faut d'abord avoir pitié de la personne, prier même pour la personne pour que Dieu l'aide s'il est tombé dans l'erreur? Ou il y a la possibilité de pouvoir exhorter la personne à ne plus faire la même chose. Montrer te montre un peu compatissant à la personne pour l'exhorter à ne pas céder à cela encore, pour tomber dans le scandale, pour faire encore des choses qui vont susciter encore les critiques de tout le monde. Au lieu de critiquer, encourage, fortifie, exhorte et donne à chacun la possibilité de pouvoir se racheter. Dieu est bon. Si Dieu suit à moindre détail tout ce que nous faisons, personne ne va survivre. C'est pourquoi je te demanderai ce soir, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il est la lumière. Il y a beaucoup de domaines de ta vie, surtout ta façon de voir. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, ta façon de voir les choses doit changer. C'est le domaine que Dieu est intéressé beaucoup. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne pensez pas comme les autres. Oui, Dieu veut t'éclairer dans ces domaines-là. Ne vois pas les choses comme des autres. Je ne parle pas que Dieu va t'éclairer pour commencer à avoir des visions. Non, ça ce sont des dons qu'il va donner. Il donne à chacun comme il veut. Mais ce qui nous est en commun, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est la façon de voir les choses différemment de ce que nous sommes en train de voir tous les jours. Et d'interpréter les choses différemment de ce que les autres interprètent.
n'est pas se comporter comme les autres. N'est pas dire, acclamer ce que les autres acclament, même si c'est mauvais. Puisque les autres acclament, toi tu acclames. Ne pas condamner ce que les autres condamnent, même si il ne faut pas condamner. Il faut aider et soutenir, relever, encourager. Puisque si cette femme était condamnée par Christ, elle allait être tuée sur les champs. Mais Jésus a rappelé à la foule que vous n'êtes pas meilleur qu'elle. Vous êtes aussi des pécheurs. Vous méritez aussi d'être lapidés. Mais vous, Dieu vous a préservé. Préservez aussi sa vie. À la fin, vous connaissez l'histoire, ils se sont tous retirés. Jésus a posé la question à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Oh, ils sont tous partis. Et moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, cette parole-là, que cela puisse résonner dans nos têtes lorsque nous voyons les autres dans des conditions pareilles. Une personne éclairée, une personne en vie spirituellement, c'est une personne qui voit les choses comme Dieu le voit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Chacun de nous va demander à Dieu de pouvoir l'éclairer. Christ est dans notre barque, bien-aimé. Je vous rassure ce soir, il est avec nous. Il a choisi d'habiter avec nous. Il a choisi de nous encourager, de nous accompagner dans ce voyage vers la vie éternelle. C'est lui qui va nous éclairer. Élève ta voix ce soir, commence à demander à Jésus, Seigneur, éclaire-moi. J'ai besoin de ta lumière, que ta lumière brille sur mon chemin. Je vais être un homme, une femme éclairée. Élève ta voix là où tu es, commence à prier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu d'amour, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous t'adorons pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton soutien. Toi qui nous as promis que tu vas nous éclairer, Seigneur. C'est le moment, Père éternel, de pouvoir éclairer tes enfants. Oui, la lumière qui était venue du ciel était venue pour éclairer tout homme. Père éternel, nous faisons partie de ce monde. Nous sommes des hommes et des femmes, encore une fois dans ce monde, bien, Seigneur Jésus. Nous avons besoin que ta lumière brille sur notre chemin. Beaucoup d'entre nous, nous vivons encore dans les ténèbres, Seigneur. Ma prière ce soir est que tu nous éclaires. La Bible me dit que par ta lumière, nous verrons la lumière. Seigneur, nous voulons être éclairés en toutes choses. Nous voulons être soutenus, encouragés, Père éternel, orientés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons voir, c'est notre Dieu. La lueur, c'est notre Dieu du jour, mon sauveur, mon roi. Sans toi, personne ne sera sauvé. Viens nous éclairer, Père éternel. Après avoir passé ce moment de preuve, Père très saint, nous avons besoin que ta lumière brille sur notre chemin. Nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous avons besoin que tu nous soutiennes, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. Au nom de Jésus, nous avons besoin, mon sauveur, mon roi, de nous soutenir encore une fois. Viens tenir chacun de nous par la main pour nous accompagner, pour nous diriger, Père éternel, pour nous montrer, c'est notre Dieu, le chemin. Oui, quand tu étais sur la terre, mon sauveur, mon roi, même les disciples étaient étonnés de la façon où tu les reprochais certaines choses, où tu les expliquais certaines choses, mon Dieu, mon roi. Tu voyais les choses différemment. Nous voulons voir les choses différemment, Seigneur Jésus. Nous voulons voir les choses différemment. Nous voulons être, mon Dieu, mon créateur, des personnes qui sont à la hauteur, mon Dieu, mon roi, de voir les choses comme toi tu vois. Oui, que ta lumière brille sur notre chemin. Que ton esprit de révélation nous anime. Que ton esprit de révélation nous anime, mon Dieu, mon roi. Donne à chacun de nous des dons de discernement. Des dons de, c'est notre Dieu, de discernement des esprits, mon Dieu, mon créateur. Des dons de sagesse et d'intelligence spirituelle, Père éternel. Des dons de connaissance, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Nous avons besoin, c'est notre Dieu, de l'intelligence qui vient de toi. Nous avons besoin d'un appui, Père très saint, qui nous vient de toi. Dans le nom de Jésus, soutiens mon frère, soutiens ma sœur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir être différent, être différente, mon sauveur, mon créateur. Que cette fois-ci, Père éternel, que nous soyons des personnes remarquables, que notre vie change, mon Dieu, mon roi, que tout ce que tu as fait dans notre vie, tout ce que tu nous as fait comprendre, mon sauveur, mon roi, puisse être matérialisé dans notre vie, au nom de Jésus. Que chacun de nous puisse mettre cela en pratique, au nom de Jésus. Père éternel,
que nos cœurs soient tout entiers à toi, mon Sauveur, mon Roi, pour te être agréable, Seigneur. Si tu nous demandes aujourd'hui d'être éveillés, c'est que tu as voulu que nous soyons éveillés, Seigneur Jésus. Tu as voulu, c'est notre Dieu, que nous puissions être, c'est notre Dieu, éclairés, puisque ta lumière, c'est notre Dieu, arrive, mon Sauveur, mon Roi. Oui, tu as dit encore une fois, mon Sauveur, mon Créateur, oui, que la lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, Seigneur. Oui, nous voulons que cette lumière brille dans la vie de tout un chacun de nous. Cette lumière brille dans nos familles. Cette lumière, mon Dieu, mon Roi, brille dans notre église, au nom de Jésus. Oui, tu as dit dans ta parole qu'on n'allume pas la lumière, on la cache sous la table, mon Dieu, mon Roi. On la place sur la table pour que tous ceux qui sont dans la maison soient éclairés. Je veux que chacun de nous ce soir, qui m'a écouté, Père éternel, soit une lumière pour ceux de sa famille. Soit une lumière, mon Dieu, mon Roi, dans la maison où il habite, dans la communauté où il est, c'est notre Dieu, dans la famille qu'il appartient, Père éternel, dans l'entourage, mon Dieu, mon Roi, qu'il fréquente, qu'il soit une lumière placée sur la table, que ses habitudes, ce comportement soient transformés, qu'il soit une personne, mon Dieu, mon Roi, qui va guider les autres, qu'il soit un leader, mon Dieu, mon Roi, qui amène les gens vers le royaume des cieux, qui amène les gens vers la lumière éternelle, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ton aide maintenant. Nous avons besoin de ton aide ce soir, Père éternel, pour amener tes enfants, c'est notre Dieu, dans la puissance et dans la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur, notre Roi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier aussi. Recommander notre tour à nous rassembler entre les mains de Dieu. Les autorités sont en train de discuter pour voir quelles sont les modalités, quelles sont les périodes qu'ils vont nous accorder pour pouvoir commencer à nous réunir encore petit à petit jusqu'à ce que tout redevienne normal. Bien-aimés, prie pour ça. Prie que Dieu nous libère. Prie que Dieu nous permette que rien ne puisse empêcher nos réunions, que les autorités puissent nous libérer et que Dieu nous protège encore davantage, puisque si nous disons que nous allons nous protéger, nous sommes en train de nous tromper. Lorsqu'on va se réunir, que la protection de Dieu soit multipliée encore une fois par 7, pour pouvoir nous protéger, que rien ne puisse nous arriver qui va encore compromettre, qui va encore pousser les autorités à pouvoir encore une fois nous confiner. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier que cette déconfinement qui va commencer à partir de lundi soit effectif, que cela puisse aller au-delà, que cela puisse aller encore une fois grandissant, afin que nous soyons libres totalement et que nous puissions vaguer à nos occupations. Élève ta voix, prie pour ce déconfinement, prie pour l'église, que bientôt que l'église soit autorisée à pouvoir se réunir pour la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh Père éternel, nous avons vécu ce moment, mon Dieu, mon roi, dans le confinement. Nous avons été, c'est notre Dieu, réduits, Père éternel. Nous avons été isolés, mon Sauveur, mon roi. Et la communion nous manque, Père éternel. Nos réunions ensemble nous manquent à cause de cette épidémie, Père éternel. Maintenant que les décisions sont en train d'être prises pour nous libérer, pour nous permettre à se réunir, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Veuillez accélérer, veuillez faire les choses d'une façon que cela soit effectif, que nous soyons libérés, c'est notre Dieu, pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons, c'est notre Dieu, nous réunir encore une fois comme avant, dans toute liberté, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons être encore une fois, mon Dieu, mon Créateur, ensemble, Père très saint, dans la communauté, mon Dieu, mon roi, pour adorer ton nom, pour te chanter, te glorifier, au nom de Jésus. Oui, la communion fraternelle nous manque, notre Père, notre Dieu. C'est pourquoi nous te demandons, dans le nom de Jésus, que toute chose puisse concourir au bien pour que nous puissions sortir et se réunir comme il se doit. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, enlève tous les obstacles, toutes sortes de choses qui peuvent causer des doutes aux autorités pour nous freiner encore une fois, Seigneur, que rien ne puisse nous empêcher. Dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve, sois béni à jamais notre Père, notre Dieu, sois glorifié le Dieu tout-puissant, sois célébré l'insondable, redoutable, dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Tu es le seul vrai Dieu, tu es le seul créateur, tu es le seul sauveur, tu es le seul maître, mon Dieu, mon roi, que ta volonté se fasse au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour tous ceux qui sont hospitalisés. Nous allons prier encore que Dieu diminue encore davantage les gens hospitalisés, qui donne la guérison à beaucoup, à plusieurs, pour que les lits soient libérés, pour que les gens qui sont admis
ne puissent plus aller à l'hôpital. Oui, que cette épidémie soit totalement arrêtée et qui puisse disparaître au nom de Jésus. Prions pour tous ceux qui sont malades et demandons à Dieu à guérir beaucoup pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital et qu'ils soient guéris, qu'ils puissent regagner dans leur famille et retrouver la vie normale. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu de gloire, nous prions pour tous ceux qui sont malades, mon Dieu, mon roi, surtout tous ceux qui ont été frappés, mon Dieu, mon roi, par cette pandémie, Seigneur. Nous demandons dans le nom de Jésus que la guérison soit totale, Père très saint, pour ce bien-aimé, que la guérison soit totale, qu'ils puissent regagner leur famille, qu'ils puissent retrouver la vie normale au nom de Jésus. Veuillez, Seigneur, diminuer davantage, mon Dieu, mon roi, les lits, les gens qui sont hospitalisés au nom de Jésus, en accordant la guérison, Père très saint, à beaucoup, en accordant la guérison, mon Dieu, mon roi, beaucoup, Père éternel. Et c'est toi qui peux encore une fois, tu as commencé à diminuer, mon Dieu, mon roi, le nombre des admis, Père très saint, à l'hôpital. Que cela continue à diminuer, que cela continue à diminuer au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de nouveaux cas au nom de Jésus, Seigneur. Toi qui as arrêté cette hémorragie, Seigneur, notre Dieu, nous avons confiance et nous croyons, c'est notre Dieu, que tu vas nous amener jusqu'au bout, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce que cela sera proclamé officiellement que le virus n'est plus, le virus ne circule plus, Seigneur Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve, sois béni notre Père, notre Dieu. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous les personnels soignants, mon Dieu, mon roi. Beaucoup ont été contaminés, Seigneur. En voulant aider les autres, ils ont été contaminés, Seigneur. Je demande leur guérison au nom de Jésus. Et je demande aussi la protection à tous ceux qui continuent à travailler, tous ceux qui continuent à aider, c'est le malade, tous ceux qui continuent à être mobilisés, qui sont là encore une fois pour soutenir, pour encourager, pour accompagner, c'est notre Dieu. Tous les malades, mon sauveur, moi, je prie dans le nom de Jésus, que ta grâce se manifeste dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Sois béni notre Père, notre Dieu, que ton sang les couvre, que ton sang les couvre, que ta protection, c'est notre Dieu, soit totale pour ta gloire, pour ton honneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais attirer votre attention pour un petit communiqué. Aujourd'hui, ce samedi, c'est le dernier samedi de nos lives le soir. Nous allons continuer jusqu'à la fin du mois à avoir droit à nos cultes et à la prière du soir, nos lives seulement le mardi, le jeudi et le dimanche. Les 3 jours, nous restons avec 3 jours et le samedi, c'est le dernier samedi aujourd'hui. Et jusqu'à la fin du mois, nous allons continuer avec cette allure-là. Le mardi, le jeudi, le mardi à 21h30 bien sûr, le jeudi à 21h30 et puis le dimanche à 10h. On arrête pour le samedi aujourd'hui puisque nous aurons encore d'autres programmes au fur et à mesure que nous sommes déconfinés petit à petit au niveau aussi de l'église. Alors du coup, à la fin du mois, on vous donnera le programme définitif de nos lives pendant la semaine. On va vous donner un programme définitif. Ça, c'était pour l'urgence. On arrête pour le samedi, on reste avec le mardi et le jeudi et le dimanche à 10h. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous aurez des informations au fur et à mesure que la situation évolue. Je vous souhaite bon déconfinement au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, 10h, nous serons ensemble demain à 10h, en live bien sûr. Et nous serons encore bénis par le serviteur de Dieu qui va s'entretenir de nous demain. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir supporté pendant cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis que toutes les parties de l'enseignement se trouvent déjà sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez avoir ça, c'est disponible. Vous pouvez aller revoir et réécouter encore une fois et partager. Sur YouTube, c'est permanent. Même si ça disparaît sur Facebook, mais sur YouTube, c'est permanent. C'est notre chaîne YouTube, Vision France TV. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous et à demain, 10h. Au revoir. Merci, maman. J'ai une fille, Kola Pambolayo. Merci, mes bien-aimés, sur Facebook pour vos likes.